Bonjour, bienvenue à En toute confidence avec Jessie. J'ai décidé de créer ce podcast pour laisser les jeunes et les moins jeunes s'exprimer sur leurs droits, leurs histoires et leurs vécus. Donc, bonne écoute! Un merci spécial à Aerozone.ca pour le support de cette émission. Bonjour, bienvenue à En toute confidence avec Jessie. Aujourd'hui, je reçois Ariane Laforge. C'est ça, Laforge, oui, je ne me trompe pas? Non, Ok, c'est bon. j'ai de la misère, j'ai beaucoup de noms. Donc, Ariane Laforge, je te laisse te présenter. Merci de m'avoir fait confiance. Donc, explique-nous, qui est Ariane? Elle vient de où? Elle fait quoi dans la vie? Oui, ben moi, c'est Ariane. J'ai 25 ans. Je suis éducatrice spécialisée, plus spécifiquement avec la clientèle santé mentale adulte. Okay. Puis, ben, je viens de Québec, la ville de Québec. Oh, oui. T'as fait un grand chemin pour nous. Ah non, j'habite plus là depuis un bon bout, mais je suis née à Québec. OK, cool au moins. Donc, explique-nous un petit peu les problématiques que tu as subies durant ta jeunesse. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu une enfance sombre? Ben, je dirais que ça a plus commencé justement avec la mort de mon père quand j'avais 8-9 ans. Okay. Puis à partir de ce moment-là, je me suis retrouvée à être sous la garde d'une personne très proche de moi. Puis c'est plus là que ça s'est décousu en plusieurs problèmes. Moi, mon père, c'était l'amour de ma vie. C'était mon modèle numéro 1. Donc, à partir de ce moment-là, ça l'a éclaté. Toi, la mort de ton père a fait en sorte que ça t'a carrément détruit parce que ton père, c'était ton pilier, c'était ton modèle. Oui, vraiment. C'était un homme qui était extraordinaire, très proche des gens. Tout le monde qui le rencontrait tombe en amour avec lui. Puis ça a tout été ce genre de personne-là que je voulais être. Fait que quand je l'ai perdu, j'ai comme eu une sorte de partie de moi qui s'est en allée. Puis là, de me retrouver justement sous je veux pas dire le règne, là. Sous la responsabilité d'une autre personne, sous l'emprise, d'une autre personne, mais ça l'a vraiment changé. Puis c'est une personne qui était pas dans les mêmes valeurs non plus que mon père. Fait que j'avais peur de devenir aussi comme ça plus tard. T'avais peur de faire un peu ce que tout le monde a peur quand ils sont victimes de quelque chose, de faire un miroir à tes futurs enfants que tu aurais eu. Puis toutes mes invités ont peur de ça. Mm-hmm. Puis c'est ça qu'on veut montrer un petit peu aux jeunes, de dire, c'est pas parce que tu subis ça que nécessairement tu vas le faire subir. Tout se passe là-dedans. Fait que là, ton père est décédé, la grosse peine, j'imagine, ça a dû être à 8-9 ans, là. Ah ouais, totalement. Quand j'étais justement vivre chez quelqu'un de la famille, après ça, j'ai pas été à l'école pendant un bon bout. Je restais en cabane dans ma chambre. Mais pour moi, vivre sans mon père, c'était impossible. T'allais pas à l'école parce que tu voulais pas aller à l'école ou parce que les spécialistes avaient dit « va pas à l'école pour tout de suite ». Ah, j'avais vu aucun spécialiste à ce moment-là, du tout. Oh. J'ai vécu... En fait, moi, j'ai appris... C'est un peu spécial, là. J'avais vu mon père comme une semaine avant sa... Non, pas une semaine, peut-être un mois avant sa mort. Il était venu visiter chez la personne qui prenait soin de moi pendant que j'étais avec des amis. Puis je trouvais ça un peu bizarre qu'il fasse la route. Lui, il habitait à ce moment-là au Saguenay. Fait qu'il est descendu du Saguenay jusqu'à Québec pour venir me voir en comme 1 heure, 2 heures. C'est comme quoi, 4 heures de route? Le Saguenay, un bon 4-5 heures, là. Okay. Ouais. Ben non, de Québec, c'est encore plus loin, là. Fait que tu trouvais ça louche? J'étais là, ben voyons donc. Je trouvais qu'il avait un petit peu maigri, mais tu sais, moi, il y a jamais personne qui m'a rien dit. On t'avait jamais dit qu'il y avait la maladie ou qu'il y avait quelque chose Oui puis non. À un moment donné, il y avait mon père qui m'avait laissé comme un petit carnet de comment vivre avec quelqu'un qui a le cancer, mais c'était comme 1 an avant qu'il décède. Puis moi, j'ai 7 ans, là, je comprends pas. D'enfant de 7 ans, c'est bon, il y a un livre, il est plate. Il y a un livre, je colorie dessus, puis c'est tout, tu sais. Okay. Fait que j'avais pas catché. Puis là, quand il est venu me voir, tu sais, c'était le fun, mais je sentais qu'il était un petit peu bizarre, un peu. Je comprenais pas trop. Puis quelques mois après, je reviens de l'école, puis... c'est la personne qui s'occupait de moi qui m'a dit, ben, tu sais, ton père, il est mort. Mais comme... Sec de même. Sec frette de même, mais moi, je comprenais pas. Je dis, ben, arrête de me niaiser, tu sais, je vais aller l'appeler. Non, tu peux pas l'appeler, il est mort. Mais cette personne-là qui s'occupait de toi, à ton entourage proche, elle avait pas un petit peu le temps qu'à dire, je vais la prendre, je vais l'asseoir, on va comme préparer le terrain pour lui dire que son papa est mort, parce qu'elle, elle devait le savoir. Elle ou lui, parce qu'on sait pas que tu étais proche de ton papa.
Ben, elle le savait, en fait, parce que tout le long que lui était à l'hôpital, moi, j'avais pas le droit d'aller le voir, parce que puisque j'étais plus vieille, parce que j'ai 2 petites sœurs qu'eux, ils ont pu aller le voir. Mais puisque j'étais la plus vieille, mais j'aurais pu avoir des séquelles de voir mon père dans un tel état. Tu sais, il était un bon cancer pulmonaire qui s'est généralisé. Fait que là, je sais que cette personne-là allait voir mon père de temps en temps, mais il y avait une sorte de... Je crois fortement qu'il y avait une sorte de rivalité entre cette personne puis mon père. Genre de jalousie malsaine. Genre, ouais, c'est ça. Elle aime plus lui que moi, là. Oui, Okay. oui, totalement. Parce que moi, mon père, c'était hey, mon père. Cette personne a décidé que, selon elle, pour ton bien psychologique, je vais pas l'emmener voir son père parce que ça pourrait la scraper. Ben, mon père, il voulait pas non plus. OK, ton père voulait pas. Non, mon père, il voulait pas non plus. Fait que ça s'est juste su comme ça. Puis là, moi, je comprends rien, j'ai de la peine, je suis fâchée. Fait tu y crois pas, sûrement? Ben tu non, dois dire, j'y crois pas pantoute. là. C'est ça, j'y crois pas pantoute. Fait que là, finalement, j'ai la preuve que c'est fini parce que j'ai mes grands-parents qui m'appellent aussi. Fait que là, moi, je me suis enfermée dans ma chambre, je vais pas à l'école. Puis à un moment donné, c'est là qu'il est là. Faut que tu ailles à l'école, faut que tu manges, faut que tu recommences à vivre. Moi, à l'école, je vivais de l'intimidation aussi. Fait que là, tu sais... Ouais, fait que là, c'était vraiment une grosse affaire. Je devais vivre avec mes intimidateurs du primaire. Puis là, je vis ça. Puis là, comment je mets les deux? La maison, c'est pas mieux, c'est pas facile. Fait que, donc, normalement, quand elle arrive comme ça, une petite fille, un petit gars, à la maison, il sera pas bien parce qu'il y a quelqu'un qui vient de décéder ou qui est malade. Ouais. On va se dire, à l'école, je vais être bien, je vais être... Mes amis, ouais. toi, t'arrives à l'école, c'était la même affaire. Quand j'avais pas d'amis. Fait que là, je me fais intimider à l'école. Ouais. J'arrive à la maison, je suis pas bien, je suis triste. Et où la place que t'es bien dans tout ça? Où tu te garoches? T'as fait quoi, pauvre petite? J'ai juste toffé, en fait. J'ai un peu toffé, puis là, finalement, tu sais, avec le deuil, je le mettais un petit peu de côté, justement, pour vivre plus tout ce qui se vivait à l'école. Là, j'ai été changée d'école, ça allait un petit peu mieux. Je m'étais faite comme 1 ou 2 amies. Fait que déjà, c'était mieux. Mais là, à la maison, c'était juste de pire en pire. Plus je vieillissais, pire c'était. Avec les relations avec un peu tout le monde. Puis tu sais, c'était des petites affaires, de l'accumulation qui a fait en sorte qu'à un moment donné, j'étais plus capable. C'était quoi? Il y avait de la violence psychologique, violence physique à la maison, ou juste à l'école, ou dans les deux? À l'école, c'était... avant que je sois changée d'école, c'était violence physique et psychologique. À l'école? Ouais, je me faisais... Il y avait une de mes... Au primaire? Ouais. Des enfants du primaire, moi, à Québec, là, ça joue rough. My God, OK? Ouais, j'avais une de mes intimidatrices, puis aujourd'hui, on s'est parlé, tu sais, comme... Ben, c'est correct, là. C'était à un moment donné, on en revenait... J'étais à la fin de l'école, puis nous, dans la cour, il y avait comme pas un champ, mais c'était genre un petit parc avec des bâtons, puis tout. Elle avait pris un bâton, puis elle me poursuivait tout le long jusqu'à chez nous. Puis quand j'ai tourné la rue chez nous, elle a abandonné. Ouais, parce qu'elle savait qu'elle arrivait proche de les gens qui s'occupaient de toi. C'est ça. Ouais. Fait que là, j'avais été changée d'école. Puis après ça, c'était vraiment plus à la maison, là, des petits commentaires. C'est tout le temps des petits commentaires. C'était jamais vraiment précis du sorte que je savais que je vivais de la violence psychologique. Puis à un moment donné, ben là, ça a été des... c'est vraiment niaiseux parce que c'était pas genre, mettons, des gros coups, des affaires de même, mais tu sais... À ce moment-là, mettons, surtout au secondaire, j'avais commencé à me mutiler parce que, ben, j'aimais pas ma vie, puis je voulais aller rejoindre mon... Tu sais, ça a tout le temps resté. J'aimais pas ma vie, je veux rejoindre mon père. Ça restait dans ta tête vraiment souvent de dire, oui, j'ai hâte d'aller rejoindre mon père, j'aime pas ma vie, pourquoi, qu'est-ce qui pourrait arriver que c'est fini? Ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, je me mutilais, puis là, à un moment donné, ben, c'était de rentrer des doigts dans mes plaies pour dire, ben là, tu sais, tu veux avoir mal, ben tu vas avoir mal, de l'alcool à friction, tu sais, plein d'affaires comme ça. J'avais une autre personne dans ma famille que, tu sais, il y avait des problèmes d'agressivité. Fait que, mettons, c'est niaiseux, mais genre, on avait un champ en arrière, fait que là, je disais, tu sais, t'as une bébite sur toi, puis c'était vrai, ben là, il me pogne, puis il me garoche à terre. Fait que, tu sais, c'était vraiment des affaires niaiseuses, des accumulations. Fait que cette personne-là te faisait mal. Ouais. Pour des oui pis des non. Ouais, des oui pis des non. C'est ça. C'est ça. Ces deux personnes-là, ils se pognaient tout le temps ensemble. Puis moi, ben j'aime vraiment pas la chicane. Fait que des fois, je me mettais entre les deux. Puis ben ça arrivait, je me faisais pitcher à terre. Puis ils me faisaient tasser, mais très, très, très brusquement. Ouais, parce que les autres se chicanaient. Donc ben oui, c'est ça. C'est impulsif. Puis tout ça, ouais. Oh, ouais, ça doit pas être évident. Parce que là, 9 ans, papa est mort. Fait que là, on parle de tout ça. Tu vas avoir 10, 11 ans. Ah non, ça a duré jusqu'à comme... 15 ans à peu près, mais 15-16 ans, ouais, parce qu'après ça, je suis partie, là. OK, à 15 ans, toi, tu t'es dit, je suis tannée, je m'en vais. Ben en fait, à 15 ans,
J'avais une relation amoureuse. Vers 15-16 ans, j'ai eu une relation amoureuse qui était une relation de violence conjugale, donc physique et psychologique. Puis moi, mon but, en fait, c'était de partir de chez moi, mais à ce moment-là, j'étais comme dans ma petite lune de miel avec cet amoureux-là. Fait que j'ai dit, je vais aller passer l'été chez eux, puis après ça, on va emménager ensemble. Là, moi, c'était ça que je pensais, tu sais. Tu pensais que ce serait le rêve, le paradis, Ah ouais. Enfin, je vais être bien. J'ai été triste ma jeunesse, là, j'ai trouvé mon amoureux, je m'en vais avec. Le bonheur y arrive. C'est ça. Puis finalement... je suis partie là-bas, une semaine après, ça a chié totalement. Puis là, j'avais peur, je savais pas quoi faire. À ce moment-là aussi, j'avais vécu un viol collectif. Fait que là, j'ai juste pris mes clics, mes claques, je suis partie. Puis là, je savais pas où aller. Là. J'avais aucune idée où aller. Fait que j'étais allée me faire interner dans un hôpital psychiatrique. Mais c'est plate à dire, mais tu sais, moi, je l'ai subi à l'Halloween passé, un viol collectif, 7 gars. Je suis désolée. Puis non, moi, je suis désolée pour toi aussi, mais c'est parce qu'on n'a pas d'aide. Non. On n'a pas d'aide. Puis souvent, quand on arrive puis on dénonce, on va à la police, on se fait dire que c'est peut-être pas vrai, c'est peut-être dans notre tête. On l'a cherché. Ah, mais là, moi, tu vois, j'étais plus vieille, toi, ils t'ont sûrement pas gelé au GH, mais ils gèlent au GH, puis là, là, t'étais pas sous ton influence, fait que c'est peut-être pas vrai. Mais Colin, on n'est pas là pour te mentir. Fait non, on discrédite complètement les victimes. Puis on n'a pas d'aide, c'est ça. Il n'y a pas de psy, de rien qui vont venir te voir. Il faut que toi, tu ailles la chercher. Puis toi, t'avais quoi, 15 ans, 16 ans? Ouais, 15-16 ans. Tu sais pas où aller la chercher, l'aide, là? C'est ça. Fait que là, tu t'es renfermé, tu t'es dit, je m'en vais d'un centre. Ouais. J'allais à une clinique. J'étais à un hôpital psychiatrique. J'ai dit, je vais me tuer. Puis je suis sûr que là-bas, t'étais bien, par exemple. Oui. Parce que quand t'arrives à cette étape-là, on dirait que là, il allume. C'est faut ça. l'aider. C'est ça. Mais j'ai oublié une petite partie. Mais vas-y, c'est pas grave. Parce qu'avant ça, tu sais, je disais justement que je m'étais beaucoup automutilée, tout ça. Fait qu'à chaque fois, j'allais dans un hôpital psychiatrique in and out, in and out, in and out. Pour la mutilation. Oui, c'est ça. Puis les tentatives, puis tout ça. Puis là, c'était rendu tellement intense que mes amis faisaient des signalements à la DPJ, puis tout ça. Fait que j'ai Contre toi? Non, contre les personnes qui prenaient soin de moi. OK. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils disaient, là, c'est pas normal, il doit passer quelque chose à la maison. Mais moi, je disais pas ce qui se passait à la maison. Là. Je disais absolument rien à mes amis, puis tout ça. Puis là, ça en est venu à un moment où j'ai eu une éducatrice, une psychoède qui a été assignée à moi au CLSC. Une femme complètement extraordinaire. Puis au début, les rencontres, c'était avec moi et les personnes qui prenaient soin de moi. Puis à un moment donné, elle a catché, elle a dit, j'aimerais ça lui parler toute seule à Ariane. Je vais y parler toute seule. Parce que t'étais toujours accompagnée des personnes qui s'occupaient de toi. Ouais, mais oui. Parce donc toi, t'osais pas t'ouvrir, hein? Non, non, du tout. Fait que là, elle m'a pris toute seule, puis elle a fait « OK, c'est bon ». Puis la dernière fois, avant cette partie-là, la dernière fois que j'ai été à l'hôpital psychiatrique, ils m'ont dit, elle m'a dit « Mais là, le problème, c'est pas toi, là, c'est chez vous ». Fait qu'ils m'ont placée en centre jeunesse pendant 6 mois avec des délinquantes, mais moi, j'étais pas une délinquante, là. Moi, je voulais juste plus être là. Tu veux juste vivre ta vie. C'est ça. Ton papa est mort, t'es triste. Là, t'es avec plein de gens qui volent, qui frappent, qui font des niaiseries. Ouais, qui fuguent. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Fait que là, j'étais là. J'entendais des cris tout le temps. Là, je voulais juste sortir. Puis là, la fin de semaine, j'avais le droit de faire des sorties ou d'appeler... en fait, je pense que c'était une soirée sur 2, je pouvais appeler les personnes qui s'occupaient de moi. Puis la fin de semaine, on avait le droit des sorties. Mais moi, j'avais presque jamais de sortie. Puis quand j'appelais, on avait un temps, là, comme en prison. C'était genre 30 minutes ou quoi que ce soit. Je veux revenir à ce que tu viens de dire. C'est ça qui me traumatise avec, puis je veux le dire avec la DPJ. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui savent que moi, la DPJ... En tout cas, on va faire éventuellement un sujet sur la DPJ, mais bref, 1 sur 100 sont bons. Ouais. Tu viens de me dire, j'étais comme en prison. Ouais. Est-ce que selon toi, c'est normal qu'un centre jeunesse, tu te sentais comme en prison? Non. C'est ça. Non. Mais il y a certains, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'en centre jeunesse, puis je l'ai expérimenté aussi en travaillant, parce que j'ai fait quelques corps de travail en centre jeunesse, t'as plusieurs types d'unités, du moins grave au plus grave. Tu sais, moi, j'étais pas dans ma chambre enfermée, puis j'avais genre 30 minutes de sortie par jour, parce qu'il y en a des centres jeunesse, des unités que c'est ça. Mais la place que j'étais censée être au début, qui était avec les gens qui voulaient juste qu'ils sortent de leur famille, il y avait plus de place. Fait qu'on m'a mis en unité un petit peu plus protégée, puis c'est pour ça que je me suis ramassée avec tout ça. Fait que le fait que le sentiment que je ressentais être en prison, je pense que c'était plus par rapport aux facteurs extérieurs des autres filles qui étaient là, qui me rendaient complètement anxieuse. Fait que moi, je me mettais tout le temps dans ma chambre. Fait que oui, je m'isolais moi-même, puis je me mettais plus dans une ambiance de prison par moi-même. OK, c'était pas la DPJ qui t'enfermait? Oh, OK. Non. Parce qu'il y en a beaucoup de cas, non, comme moi, tu c'était dis, pas ça. il y a différents niveaux. Ouais.
Puis il y a des niveaux, je te dis, j'ai eu des invités que c'est enfermé quasiment 20 heures sur 24. Ça, ouais. Non, ça, c'est l'enfer. Okay. Ça, c'est l'enfer. Mais, fait que là, le centre jeunesse, t'es là, tu te sens pas bien. Ouais, c'est ça. Ils ont dû t'aider pareil beaucoup, eux autres, parce que là, t'as des intervenants. Oui, j'avais une intervenante pivot plus mon éducatrice du CLSC. Puis après 6 mois, finalement, je suis sortie. Puis c'est ça, là, je pense que c'était... ça devait être genre 6 mois après que je suis revenue à la maison, que je suis partie avec mon amoureux, puis je suis jamais revenue. Fait que ça, toi, quand t'as fini ton 6 mois, ça allait bien quand même. Il avait réussi à remettre Ariane un petit peu sur les tracks. On la relève, elle est forte. C'est ça. Elle repart. Ouais, j'étais pas assez forte pour ça. Ariane a fait ça, puis là, tu pouf, à cause de son copain du temps. Ben, mon copain, la famille, tout ça, la grosse pression. Fait que, c'est ça, j'ai été à l'hôpital, puis je savais pas qui appeler. Fait que là, j'avais appelé les personnes qui s'occupaient de moi. J'ai dit, bon, ben, là, je leur ai inventé une histoire d'affaires par rapport, là. J'ai dit que j'avais, genre, été pognée à, je sais pas, voler quelque chose, puis tout. Fait que là, en tout cas... Aux gens qui s'occupaient de toi. Ouais. Parce que tu voulais pas te faire chicaner. Non. Et je voulais pas leur dire non plus que j'étais dans une situation de violence conjugale parce que les personnes qui s'occupaient de moi, je sentais pas que j'allais avoir le support ni la compréhension, tu sais, qu'ils allaient comprendre, puis tout. Fait que je me suis tue, puis j'ai appelé ma meilleure amie, puis j'ai dit là, est-ce que tu peux venir me chercher? Je suis à tel hôpital, je t'explique tantôt. Genre, je t'explique qu'est-ce qui se passe tantôt. Fait qu'elle est venue me chercher avec son chum. Ils m'ont emmené des petites collations. Puis là, j'étais allée, j'étais allée habiter chez eux, chez ses parents, en fait, pendant, je pense que c'était comme 2-3 semaines. Puis ça a été pour vrai les 2-3 semaines les plus belles de ma vie, mais, tu sais, je niaisais un peu, là, tu sais, je sortais, j'allais voir des gars, puis, tu sais, je prenais pas ça au sérieux. Petit ado de 16-17 ans, là. Ah, c'est ça. Mais je sens qu'à ce moment-là, j'ai vraiment beaucoup négligé, tu sais, ma meilleure amie, parce que, tu sais, c'est elle qui me prenait. Moi, j'étais tout le temps partie, puis je prenais juste ça comme, à m'héberge, puis je reste là. Alors que pour moi, tu sais, c'était vraiment important. Mais j'avais tellement été un petit bout sans vivre que là, je voulais vivre mon... Tu y parles encore, cette amie-là, aujourd'hui? Ah oui, on se parle encore. On peut dire merci, parce qu'Ariane est ici aujourd'hui, pas mal grâce à toi. Je peux dire son nom. Merci, Martine. Merci beaucoup, Martine, parce que ça prend des gens comme ça, souvent. Ouais. On veut pas parler à nos parents, on veut pas parler à des éducateurs, des psys, parce que c'est des gens plus vieux. Ouais. Mais on a toutes au moins un ami. Ouais. Puis je vous le dis, les jeunes, parlez à vos amis, ça vaut la peine, on est là pour vous aider. C'est un peu pour ça que je fais le podcast, pour aider le monde qui, aujourd'hui, aurait encore besoin d'aide. Ben moi, vous le savez mon background. J'ai une énorme équipe derrière moi, donc parlez, c'est important de parler. Oui, totalement. Ouais, on a gêné des fois, mais regarde aujourd'hui la belle femme que t'es rendue. C'est fou, là. Puis, fait que là, let's go, l'amie est là, on habite chez eux pendant 2 semaines. Ouais. Après, j'imagine que l'amie a dû dire, OK, ben là... T'es jamais ici, va-t'en, non? Même pas, non. Même pas du tout. Tu sais, puis on s'en est parlé, je pense, quelques années après. Là, elle me l'a pas dit tout de suite. Moi, après, ce qui est arrivé, c'est que je me suis inscrite... je m'étais inscrite à un programme de soins à Saint-Jérôme. OK. Fait que j'étais allée... j'étais allée habiter... T'es plus vieille, là? J'avais fini mon secondaire, là. Fait que là, je rentrais au cégep. Fait que 17 ans. 17, 18, ouais, c'est ça. Fait que là, je suis rentrée à Saint-Jérôme, j'ai habité en résidence, j'ai fait mes études en soins, j'ai rencontré un gars, j'étais allée habiter à Montréal. Ça n'a pas marché. Je suis restée à Montréal. Mais ce gars-là était correct avec toi, tout a bien été quand même. Oh oui, non, lui, il était correct. Fait que là, au moins, on voit, j'ai 17 ans, là, la vie commence à aller bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Passer de Québec à Saint-Jérôme, on s'entend que c'est un... Ben, Québec, après ça, eux autres, ils avaient déménagé à Laval. Après ça, on avait déménagé à Saint-Sauveur. Après ça, moi, j'ai déménagé à Saint-Jérôme, puis j'ai déménagé à Montréal. Ouais. Hey, c'est du voyage, OK. Ouais. Fait que là, rendu à Montréal, ça allait. Tu sais, j'ai eu des relations un peu bizarres là, avec des copains, puis tout ça. Puis finalement, j'ai pas aimé les soins, j'ai pas aimé ça. Fait que j'étais retournée à l'école. J'étais une éducatrice spécialisée, puis moi, mon but, c'était vraiment justement d'aider les gens qui avaient eu mon parcours ou semblablement pour justement leur donner une petite lueur d'espoir, les aider, tout ça. Fait que j'ai travaillé beaucoup avec la clientèle déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme, puis là, je me suis dirigée en santé mentale. Fait que j'aimerais ça aller me spécialiser à l'université en ça. Fait que ton background, en fait, il fait en sorte que tu veux aider les jeunes aujourd'hui. Ouais, totalement. C'est tellement beau, tout ça. Puis on s'entend que, moi, écouter ton histoire, t'as quand même toujours été une petite fille sérieuse. Ouais. À 17-18 ans, je suis rendue à Saint-Jérôme, au cégep, puis je m'en vais étudier.
D'habitude, des gens qui ont vécu ça, à 17-18 ans, je suis rendu Sainte-Catherine-Saint-Laurent, je prends de la drogue avec mes amis, je m'en crise de la vie. Ouais. Toi, t'as fait, hey, ma vie, c'est de la merde, mais pareil, on fonce, puis moi, je vais l'aider. Sérieux, j'en ai des frissons, bravo. Je sais pas quand même, bravo. Merci. Puis, tout, dans le fond, ton trauma a duré pas mal aussitôt que ton papa est décédé. Fait que de 8 ans à 17-18 ans, parce qu'après, Ariane, elle a fait en sorte que sa vie reste en arrière d'elle, la mauvaise vie, puis... fait que c'est toi qui as tout forgé ça, dans le fond. Ouais, ben je pense que j'ai dû devenir une adulte vraiment, vraiment rapidement. Puis j'ai l'impression que ma maturité, elle a pas mal commencé justement quand mon père est décédé. Avec tout ce qui s'est passé après ça, me trouver des mécanismes de défense, OK, comment je me sors de telle situation. Fait que en ce moment, j'ai pas l'impression d'avoir l'âge que j'ai, c'est sûr. Non, t'es une vieille homme. Moi, je te dis, t'es une vieille homme, pour de vrai. Comme Jannick, comme... vous avez 35 ans, là. Pas de physique, mais d'âme. Ouais. Wow. Puis, qu'est-ce que Ariane elle aurait à dire aux jeunes qui ont perdu un papa, une maman, puis qui subissent un petit peu d'intimidation à l'école parce que on s'entend que beaucoup de jeunes ont perdu un parent. Ouais, vraiment. Énormément de jeunes vivent l'intimidation à l'école. J'en ai vécu méchamment, j'en ai fait aussi. Mais qu'est-ce que tu aurais à leur dire à ces jeunes-là? Honnêtement, aussi simple que d'aller consulter. Tu veux leur parler dans le blanc des yeux, OK. là. Vas-y, parle-leur dans le blanc des yeux à nos jeunes. Sérieux, de pas lâcher, de pas abandonner, de foncer, mais surtout d'aller chercher l'aide que vous avez besoin parce que autant, oui, vous pouvez vous en sortir par vous-même, mais des fois, on a besoin d'un petit kick pour s'aider, puis pas de se faire tenir par la main, mais juste un petit coup de pied dans le derrière de comme, OK, ça va aller, j'ai les capacités pour, j'ai le bagage pour, ben on y va. Puis that's it. Ou juste un ami. Comme toi, c'est ça qui t'a vraiment... Comme... Ouais. Ah, mais j'ai vraiment des très, très bons amis. Oui, mais c'est ça, vraiment. parce que j'en étais avec une de tes amies. Merci beaucoup. C'est quoi son nom? Sarah! Merci, Sarah, mon d'être petit venue. amour! Je sais qu'Ariane était stressée, puis elle m'a dit, je peux-tu amener mon ami? Oui. Oui. Ouais. Fait que c'est des amis souvent qui font en sorte que ça nous donne une force, car moi, j'ai beaucoup d'amis, mettons, puis c'est ça souvent qui m'aide à passer au travers via le collectif, de tout ce qui est arrivé dans ma vie. Tu me suis plus un bout, je pense. Ben oui. OK, puis donc, les jeunes, aller chercher de l'aide. Ouais. Est-ce que tu as réussi à pardonner à la personne qui s'est occupée de toi, qui est rapprochée en partie ou au complet? Est-ce que tu en as déjà parlé au pays? Je sais pas. Oui, en fait, j'ai coupé les liens au moins 6 fois, puis revenu 6 fois, parce que j'avais l'impression que ça allait changer. Ça n'a jamais vraiment changé. Puis tu sais, je pense qu'au final, c'est pas une mauvaise personne. C'est pas une... Tu sais, vraiment pas. Je pense juste que cette personne-là n'avait pas les capacités pour prendre soin de moi, en fait. Puis peut-être que c'était trop... capacité parentale, d'après toi, ou... Peut-être. Je pense qu'elle avait vécu beaucoup aussi. Il y avait beaucoup de choses dont elle était confrontée. C'est sûr que aussi d'avoir une personne que tu dois prendre soin qui veut tout le temps se tuer, c'est pas facile. Puis, tu sais, je remettais souvent des choses devant le visage. Elle aimait pas ça. C'était direct. Puis, quand même. Ouais, vraiment. Puis là, la dernière fois, c'était l'année passée, j'ai recoupé les ponts. Elle m'a écrit pour ma fête, puis juste de voir son message, ça m'a fait pleurer. Fait que j'ai vu que j'étais pas encore over it. Je pense pas qu'un jour, on va réussir à avoir une relation qui a du sens. Mais tu sais, c'est sûr, je serais prête à quand même avoir une discussion, juste elle puis moi, de comme se mettre les trucs sur la table, puis au moins pour passer à autre chose. Là. Ouais, pour évoluer encore plus. Oui, ben oui, vraiment. Autant elle que moi. Puis t'as des frères et sœurs, j'imagine? Oui. Eux autres lui parlent encore? J'ai 2 petites sœurs qui viennent de mon père, d'une différente mère. Puis j'ai un frère qui vient de ce côté-là de la famille. Puis on s'est jamais bien entendu. Là. Ah, vous en avez? Okay. Non, jamais. Une famille fragmentée. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais. Mais mes petites sœurs, je les aime plus que tout au monde. Là. Fait que on se parle encore. Oh! Ouais, c'est ça. Les 2 petites sœurs, les 2 filles de ton papa qui est décédé. Oui, c'est ça. OK, fait que vous autres, vous avez gardé un lien fort, les 3 filles. Tout le côté de mon père, là, c'est vraiment fort, c'est solide, mais de l'autre côté, c'est fini. Fait que du côté de ton père, dans le fond, il n'y avait jamais eu de clash, de rien. Tout était beau, tout rose. C'était plus d'un autre côté qui c'était plus sombre. C'est sûr qu'il y avait une petite rivalité aussi du côté de mon père, parce qu'eux, ils savaient des choses que moi, je savais pas. Fait que là, mais tu sais, je les ai su comme le 3 mois. Ah, bah, ouais, c'est ça. Comment aider la situation? Exactement. T'es rendu à quoi, le 21? 25. Ouais, c'est ça. T'sais, on a appris ça le 3 mois, mais il aurait fallu que j'apprenne ça le 20 ans presque.
C'est ça, mais Ok. tu sais, j'avais eu un moment donné, je parlais plus à mes grands-parents. Ben, ils voulaient plus pas qu'ils voulaient plus me parler, mais il y avait un peu de la difficulté à me parler au téléphone parce qu'ils trouvaient que je ressemblais trop à mon père. Fait que ça les confrontait beaucoup parce qu'ils n'avaient pas encore vécu, eux, leur deuil de leur fils. Puis Ouais. les autres avec, ils l'ont eu dur, là. Ah oui, ils l'ont vraiment, vraiment eu dur. Fait que, mais maintenant, on s'aime, puis on s'écrit tout le temps, puis tout va Ouais, bien. elle vous aime, là. Elle vous aime. Oui! Ah, mais au moins, t'as pu garder Ouais. cette moitié de famille-là proche, Ouais. comme ça, à Noël. Ça te fait pas un vide, t'es tout seul chez vous. Ah, c'est ça. Parce que, Ouais. moi, je veux dire, ma blonde, elle vit ça, elle a plus de papa, plus de maman. Sans moi, à Noël, elle était toute seule, puis on fait vraiment quoi, là? Elle a plate. pas de famille. Ah oui. Fait qu'au moins, t'as ta moitié de famille. Ben, je suis vraiment contente pour toi. Pour de vrai. Jannick, elle a toi aussi. Ouais, mais elle a moi, oui, c'est ça. C'est ça qui compte beaucoup, Audrey avec. Ouais, Parce oui, qu'Audrey, ben oui, ben oui. Avant qu'elle ait son chum, elle avait pas de famille, donc C'est je m'en sûr. occupais beaucoup. Oh, Mais pour de vrai, c'est ton cute. histoire est touchante, puis je suis contente de voir que tu t'en es sorti quand même très Merci, bien. Puis t'as ouais. réussi tes études malgré, Oui! malgré 2 l'intimidation. decks! Yo, 2 decks, tout là. Fait que, guys, les Ouais. jeunes, vous êtes intimidés. Ouais. Abandonnez pas, là, Non, parce non. que j'ai 25 ans, 2 decks. Regardez la belle femme qu'elle est. Oh, t'es C'est fière. fou, les gars, je vous dis à l'école, arrêtez d'intimider les petites filles, man. Parce que plus tard, vous allez courir après eux, je vous le dis, moi. Mais pas de... C'est vrai, par exemple. Mais oui, c'est vrai. Moi, j'ai remarqué, OK, puis à Ouais. l'école, je sais pas pourquoi c'est qu'on intimide, c'est toujours les plus faibles, les plus... Ouais, Tout le vraiment. temps, lui qui est le Ouais. plus mal habillé, ou celle qui est le plus mal habillée. Puis quand on regarde 20 ans après, là, tu recroises ces personnes-là, tu regardes le beau joueur de football à l'école, là, c'est lui qui est rendu dans la rue avec une casquette, Oui. qui a du change. Ouais. Puis la fille qui était mal habillée est rendue mannequin pour Ralph Lauren. Puis tu fais comme, wow. Fait qu'il faut jamais se fier aux gens quand ils sont jeunes. Tout le monde change. Vraiment. Bien, toi, t'as jamais Même, intimidé? Moi, ça, non. Ah, tu vois, Non, c'est ça. jamais. Moi, j'ai fait les deux. Non. Oh, Mais je me suis fait tannante. intimider. Je me suis dit un jour, Ouais, c'est un mécanisme si de je veux plus me défense. faire intimider, il faut que j'intimide. Ouais. C'est ça qui est arrivé, j'ai arrêté de me faire intimider. Ouais. Mais là, c'est parce qu'à un moment donné, ça n'a plus de sens, tu sais, jusqu'à temps que je finisse avec la DPJ. Enfin, des travaux communautaires. Oh là 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 là. Mais pour de vrai, ton histoire me touche. C'est vraiment une belle histoire. Comme je vous explique souvent, les amis, chaque personne a leur histoire. Certaines est plus longue, certaines est plus courte, d'autres est plus noire que d'autres. Mais aucune histoire ne mérite de se faire juger et toutes les histoires méritent d'être entendues et aidées. Donc, est-ce que tu as d'autres choses à dire, à expliquer sur ton passé? Ah, mon Dieu. Parce que moi, je suis... Quelque chose peut-être que tu aurais oublié. Ah, là, ben puis- sûrement. Parce que moi, je suis tellement pas habituée de raconter ça d'une shot de même. Ouais, c'est ça. Mais écoute, sûrement. Faudrait que... Tu sais, c'est sûr que, comme je dis, moi, le fait que j'ai perdu mon père, je pense que ça a créé beaucoup de, comme on appelle, là, des daddy issues, là. Ouais. Ouais, fait que j'allais tout le temps vers des... Tu sais, tu vas tout le temps vers soit des bons gars ou des gars qui te donnent un petit drive, un petit toxicité, quoi que ce soit. Mais c'est plus souvent vers le gars qui a de la toxicité, je trouve qu'on se ramasse comme Ah un ouais? daddy issue. Ben oui. Parce qu'on dirait Vraiment. que je sais pas pourquoi qu'on subit tout ça. Ouais. Mais tout ça, moi, je l'ai jamais vécu, je parle comme si. Mhm. Mais beaucoup de filles que je connais l'ont vécu. Ouais. Ça va vers des gars, puis le gars, ben, il va être méchant psychologiquement, Ouais, la batte ou pas. ouais. Mhm. On sait pas pourquoi, hein. Non. Sais-tu dans tes études, est-ce qu'ils ont touché à ça? De pourquoi on va vers des gens qui Ouais. sont... Ça pourrait peut-être nous aider si tu le sais, parce que là, tu m'apprends quoi à mon podcast, tu sais. Ben, c'est sûr que d'aller vers des gens qui sont plus toxiques, ça te continue vers une sorte de roller coaster, des montagnes russes d'émotions. Fait que tu te sens pas dépaysé. Tu sais, quand tu perds beaucoup de choses dans ta vie, c'est beaucoup d'événements qui se produisent. Fait que tu sais, t'as de l'adrénaline, Fait que quand tu vas vers des gens qui sont toxiques, c'est cette adrénaline-là que t'as. Parce que tu vas dire, ben je vais sortir avec des amis. Ah ben non, tu peux pas. Ah ben là, l'adrénaline en monte. Ben là, ah, je suis contente, je suis pas contente qu'il fait ça. Puis là, tu te satisfais là-dedans. Alors que quand t'as ces issues-là, puis que tu vas vers un gars qui est calme, qui est posé, jamais de problème, ben là, tu trouves ça plate. Ah, Tu trouves ça ouais. plate, tu t'ennuies, tu te dis, ah ben là, c'est pas ça l'amour que je connais. Moi, l'amour que je connais, c'est de l'amour qui est tellement fort, qui est tellement négatif que ça... Dans le fond, Ben, c'est voilà. vraiment tout l'inverse. Ouais, oui, c'est ça. C'est l'autre qui est super C'est fin, ça. tout qui est la vraie amour. Exact, mais Mais oui, toi, tu trouves pas ça assez spicy. c'est ça, exactement. Hey, c'est Ouais. vraiment... Puis t'as cassé ce cercle-là, ce cercle vicieux-là, quand t'as rencontré un gars super doux, spicy, ou t'es encore le Honnêtement. daddy issue au problème? Hey, ça a été tellement... Oh non, ça, là, j'ai vraiment pas été fine. Ça, là, parce que Je veux j'ai savoir. eu un super de bon gars, mais ça marchait pas. Fait que je l'ai laissé. J'ai été vers un gars qui m'a trompé. Bon, fait que c'est fini. Tu sais que là, t'as le droit de dire des noms si t'as des problèmes à régler avec ces gars-là, hein? T'as le droit de dire, hey,
Ce gars-là, un tel, là, c'était... Ben, je peux nommer les bonnes personnes Ben, qui... vas-y, ça va Ok. leur faire plaisir. Fait que j'ai rencontré Cédric qui était une bonne personne. Oui. Je l'ai laissé parce que j'avais passé... Ça marchait pas avec moi. Ah, c'est le piquant. Pas assez de piquant. Fait que là, j'étais allée avec un gars qui m'a trompé. Après ça, moi, au secondaire... Mais là, le gars qui t'a trompé, là, t'avais assez de piquant, là, parce qu'il y avait du mal qui te faisait, right? Ouais. C'est ça qui est plate, parce Ouais. que Cédric, Ouais. lui, il a juste subi, il était juste Oh, trop ouais. gentil, c'est ça? Ah ouais, mais il y avait aussi des intérêts qu'on partageait pas pantoute. OK. Pas les mêmes passions, parfait. Oh non, pas du tout. Mais tu sais, avant ça, moi, en tout cas, j'avais une petite histoire avec un gars. Puis je l'ai re-rencontré comme un petit peu plus tard. Puis sérieux, là, c'était un gars là, extraordinaire. Là, vraiment, là, un homme à marier. Puis j'ai brisé le cœur parce que je repensais à un autre de mes ex. Qui était Ouais, toxique. qui était toxique. Parce que c'est ça, j'ai eu ceux-là. J'ai eu un gars qui m'a mené la vie extrêmement dure. Écoute, il faisait des live chats avec des filles. Tu sais, je me réveillais le matin pour aller travailler. J'en revenais, il était en train de se masturber sur des... Mais avec moi, on le faisait pas. Il me faisait souvent des commentaires sur mon corps. Ah, Puis là- OK, il négligeait, mais il négligeait pas son Internet. Pis Ah ses non, affaires, ben non. web, là. Oh non, OK, ça ouais. non. Puis là, je l'avais confronté, je disais qu'il y avait un problème, puis tout. Puis là, en tout cas, j'avais surpris des conversations avec son père qui disait que il sait pas quoi faire s'il doit vivre avec le guilt ou genre continuer. Puis là, j'étais genre non, c'est fini. Fait que je l'ai laissé par texte. Puis genre une semaine après, j'avais tout enlevé mes affaires, j'étais partie, puis on venait juste d'emménager ensemble. Fait que j'ai été vivre genre dans Montréal-Nord. Le plus deep de Montréal-Nord, là, c'était vraiment bizarre comme place. Genre que t'as peur d'être dans ton Oui. appartement Ah, le oui, soir, oui. là. Oui, Parce qu'il y a des totalement. quartiers à Montréal-Nord, Saint-Léonard, que... Ouais, je me tenais les fesses serrées quand j'en revenais le soir, là. Vraiment. C'est ça. Une belle petite blonde là, de 5 pieds qui se promène là de ça. Oui, c'est ça. Oui. Fait que là, après ça, j'avais comme repris contact avec ce gars-là. Super sweet, sérieux, là, genre... Je m'excuse, là. Genre, ce gars-là, il mérite... Puis là, en ce moment, il est en couple avec quelqu'un, puis pour vrai, j'y souhaitais À qui vraiment on qu'il dit je soit- m'excuse? Mais c'est parce que là, ce gars-là, puis mon autre ex avant, ils ont le même nom. OK, bon, mais, gars, le bon qui? Le bon Vincent. Le bon Vincent, là. Tu sais, le Vincent qui est rendu avec une blonde, là, puis qui agit bien avec les filles. Oui, À toi, on parle qui a on parle toujours pas à bien l'autre agi. Vincent, là, que je verrais dans la rue, là, qui connaîtrait la bad bitch à Jessie. Là, on parle au bon Vincent. Merci Ouais, d'avoir c'est été ça. là pour Ariane. Exact, ouais. Fait Puis que là... là, tu as cassé le cœur bien raide. Ah oui, vraiment. J'ai dit, là, j'étais encore en amour avec mon ex. Je suis désolée. Puis là, ah ouais, Pauvre non. petit Il était vraiment, là, pauvre petit. Puis après ça, j'étais toute seule. Là. Ben, j'ai eu des petits concubinages, là, mais j'ai été toute seule pendant 2 ans. Puis j'ai rencontré mon chum d'aujourd'hui. Puis ouais, ça Ma va question, ça bien. venait là à dire, Oui. la belle Ariane, épanouie d'aujourd'hui, Ouais. qu'est-ce qui se passe dans sa vie? J'essaie de faire le mieux que j'ai avec les ressources. J'essaie de m'impliquer dans plein de causes. J'essaie d'avoir des emplois justement qui vont me faire en sorte de m'épanouir, mais aussi d'aider le plus de gens possible. Puis écoute, j'ai des super de bons amis. Ouais, je vois ça. Oui, j'ai des bons amis. J'ai un bon amoureux aussi. Je suis épanouie dans ma famille. C'est sûr, j'ai une vie un peu chaotique. Il m'arrive tout le temps des affaires, mais sinon, ça va. Et ton bon amoureux, là, Oui. c'est vraiment comme le gars que t'aurais rêvé d'avoir. Il fait tout pour toi, j'imagine. Là, c'est plus la même daddy issue, là. Il fait pas tout ce que je veux. Non, c'est ça. Ils feront jamais tout ce qu'on veut parce que Oui. c'est normal, là. T'sais, on a chacun nos passés, Oui. on a chacun vécu des trucs vraiment difficiles avec nos relations, avec nos familles, tout ça. Mais Les deux, vous avez vécu un passé qui a eu des problèmes Oui, aussi. Fait ouais, que lui, vraiment. il te comprend. sur certains aspects, oui. Puis moi, je le comprends sur certains aspects, mais il y a certains aspects qui me comprend pas, puis que moi non plus, puis on se comprendra peut-être jamais parce qu'on l'a jamais vécu. Mais au final, je pense qu'on fait quand même une belle équipe, puis on essaie de s'entraider là-dedans. Mais tu sais, lui aussi, il est dans le même domaine que moi. Il essaie d'aider les gens. Puis wow. ouais, pas avec la même clientèle, mais il Donc, fait la c'est même quoi chose. le prénom de cet homme parfait-là pour la belle Ariane? Xavier. Bonjour Xavier. Hey, ben, je suis vraiment contente que tu aies un Ouais. beau Xavier dans ta vie aujourd'hui. Merci. Qui t'aide et qui prend soin de toi et que tu prends soin de lui aussi, j'imagine. Oui. Enfant, pas d'enfant? Non, pas d'enfants. Un jour peut-être? 2 chats, mais c'est mes enfants. mais c'est des enfants, Ben, ça. c'est mes enfants, ça. Fait qu'on garde des chats, des bébés à poil pour la vie ou on veut? Non, on veut des enfants, mais pas pour l'instant. Mais non, profite de ta jeunesse. Oui. Ah, mais c'est trop cute. Hey, mais Ariane, merci beaucoup de m'avoir fait confiance, Ça fait d'être venue me plaisir. partager ton histoire. Oui. Puis, Merci à toi. mais sur ça, les jeunes, vous le savez, vous avez besoin d'aide, parlez à des amis, de l'aide, l'école, les professeurs, le directeur, n'importe qui peut vous aider. Ça dépend juste
à qui vous faites confiance. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez m'écrire s'il y a quoi que ce soit. Et puis, merci d'être venu en toute confidence avec Jessie. Ça fait plaisir, merci à toi. À bientôt. Bye.